Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je crois que c'est le vlog le plus spécial de ma chaîne, vraiment c'est le plus personnel. On touche vraiment à un projet que l'on a avec mon compagnon depuis des années et sur lequel on travaille vraiment depuis un an. Je vous le cachais depuis des mois, je vous disais que je travaillais sur un gros projet. C'est un projet mi-professionnel, mi-personnel, je sais pas vraiment comment vous l'expliquer sans trop en dire. Donc du coup je m'amusais à dire sur les réseaux sociaux, je travaille sur un gros projet, mais en fait non, on était deux à travailler dessus. Mais je me disais que si je vous disais que c'était un projet avec mon compagnon, vous pouvez vraiment facilement deviner, surtout vu tous les allers-retours qu'on a fait cette année. Donc ça y est, on a décidé d'aller vivre en Suisse. Je suis trop contente. Super, génial. C'est génial ça. On va devoir réfléchir ce soir. Je suis un peu perdu là-dedans. Là, franchement, il faut se rendre à l'évidence. On a reçu un message. C'est pas bon ça. Alors pourquoi on a décidé de quitter la France pour partir en Suisse, ça on vous l'expliquera plus tard dans une vidéo. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire puisque j'aimerais bien faire une sorte de FAQ sur la Suisse où je vous expliquerai vraiment concrètement pourquoi on part en Suisse. J'ai pris ma caméra avec moi depuis un an et j'ai filmé toute notre expatriation en Suisse. C'était une aventure totalement folle, vraiment. Faut être un peu fou pour faire ça, clairement. Parce que autant quand on part en tant que salarié en Suisse, c'est très simple, on trouve un boulot et ensuite tout se fait finalement très vite. Mais si on est un couple de deux chefs d'entreprise et qu'on veut partir en Suisse avec nos salaires français, c'est un délire. Je pense que ceux qui connaissent un petit peu la Suisse connaissent les frontaliers français qui vivent à la frontière française et vont travailler en Suisse. Ils profitent donc des salaires suisses pour vivre en France. Et nous, on va faire l'inverse. Personne ne fait ça. Mais voilà, c'est un challenge qu'on est prêt à relever parce qu'on a eu un énorme coup de cœur pour la Suisse, pour les valeurs suisses, pour la région dans laquelle on va vivre. Donc voilà, j'en dis pas plus. Je vais vous raconter tout ça. C'est parti pour notre aventure suisse. Il faut savoir que l'on a été pour la première fois en Suisse en octobre 2021 avec une idée vraiment bien précise en tête. On n'était pas là simplement pour faire de la visite, on était là pour vraiment savoir si la Suisse pouvait être un pays qui pouvait nous intéresser pour nous expatrier. Donc on était déjà dans un projet d'expatriation. On a découvert une partie de la Suisse pendant 15 jours. On a simplement fait la région qui nous intéressait, c'est-à-dire la région francophone. On a fait simplement le tour du lac Léman, on a fait Genève, Lausanne et Montreux et on a eu un énorme coup de cœur. Vraiment, c'était assez fou. Je suis pas du tout du genre à être euphorique, mais là j'ai vraiment de plus en plus commencé à ressentir de l'euphorie en moi. Plus les jours passaient, plus c'était fou parce que vraiment on se projetait totalement et on part pour des raisons très rationnelles, mais on part aussi parce qu'on a eu un énorme coup de cœur et là vraiment c'est le cœur qui parle. Au retour de ce séjour, on était sûr de nous, on savait qu'on allait choisir la Suisse pour notre expatriation. On a commencé les démarches vraiment officiellement en mai 2022. On a commencé par rencontrer une personne qui est spécialisée dans l'expatriation. Il a tout un blog sur l'expatriation en Suisse. Et cette personne nous a permis d'avoir notre premier contact professionnel. C'est notre fiduciaire qui nous a permis vraiment de nous installer professionnellement en Suisse. On est donc parti en juin 2022, aller signer nos premiers papiers. La première étape, c'était simplement l'ouverture des comptes bancaires, enfin même plus précisément l'ouverture des comptes de consignation. C'est comme un pré-compte bancaire où on dépose en fait une certaine somme d'argent qui est le capital de nos futures entreprises. Et ça, c'est vraiment la première étape qu'on devait faire pour démarrer toute notre expatriation. Alors, c'est pas forcément le moment où on a déposé notre capital en Suisse, mais c'est vraiment le moment où on a ouvert le compte. On a donc fait un aller-retour à Genève spécialement pour ça. Il fallait qu'on soit sur place pour rencontrer la banque en question et signer les papiers pour le compte de consignation. J'ai ensuite vraiment pris ma caméra pour vous raconter chacune des étapes, donc je vous laisse avec les images. On aimerait partir assez vite. Oui, on est assez motivés quand même. On est très motivés. Vous n'êtes pas encore en Suisse, vous n'avez pas encore de revenus suisses. Je suis désolée, je ne veux pas vous décourager. Je pense qu'il y a certainement une solution à trouver. Mais c'est vrai que vous êtes dans une situation aujourd'hui où il faudrait peut-être faire les choses un petit peu plus pas à pas et vous êtes obligé de peut-être revoir la chose différemment. Là, ce que vous nous dites, c'est que peu importe les revenus qu'on peut avoir à l'étranger, si on n'a pas de revenus suisses, ça risque de bloquer. Pour une résidence principale, oui. C'est un peu flippant. Ça veut dire en gros que... D'accord, c'est à nous de mettre la date de départ aussi. Exactement. Plus on va avoir de paramètres, plus on va se fermer des portes, alors qu'en fait là, il faudrait au contraire qu'on les ouvre les portes. D'accord, pour avoir le dossier
pour faire la demande d'immobilier, il faut être en Suisse, t'as pas le choix. Quoi. Bah oui. Parce qu'il faut soit le permis B, soit la boîte. Exactement. Et pour la boîte tourne, il faut le permis. Oui, et donc du coup, ça veut dire qu'il faut qu'on soit sur place. Donc tout va s'accélérer à partir du moment où on va se dire, ok, si on se disait, oh, j'espère qu'on va partir, bah en fait, non, en fait, c'est nous qui avons décidé si. quand est-ce qu'on part. Voilà. On est d'accord? Ouais, c'est dingue. Ça change tout. Tout le projet. Purée. Nous sommes le vendredi 2 décembre matin, je suis complètement malade, mais c'est pas grave puisque je viens enfin de faire une étape primordiale pour partir en Suisse. Pour aller vivre là-bas et avoir le permis pour juste vivre, il faut évidemment travailler, donc soit être salarié, soit être chef d'entreprise. Mais si on est chef d'entreprise, il faut avoir une activité en Suisse. Et pour créer une entreprise en Suisse, il faut verser un gros montant qui est le capital de départ. C'est pas du tout le même capital minimum qu'en France, vous pouvez faire x20. Cet argent, ça fait un petit bout de temps que je l'ai sur mes comptes en réalité, mais j'avais vraiment envie d'être large, c'est-à-dire que le jour où j'allais faire ce fameux virement, je voulais avoir quand même de l'argent sur mon compte bancaire et être même assez large pour avoir une bonne visibilité sur les prochains mois. Et grâce au Black Friday et à l'offre que j'ai fait pour la formation en ligne LinkedIn qui a cartonné, j'ai eu énormément de nouveaux clients grâce à cette promotion. J'ai pu en 3 jours avoir plus que le montant nécessaire pour partir en Suisse, donc je suis trop contente. Donc aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit ok, je suis complètement KO, complètement malade, mais si je peux faire une seule chose, une seule tâche pour avancer, c'est ce fameux virement, c'est chose faite. Je suis trop contente. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 7 décembre. Mon virement a officiellement été bien reçu en Suisse. Je suis trop contente. D'ailleurs, pour la petite anecdote, mon compagnon l'a envoyé il y a quelques mois déjà. Il m'attendait. Donc là, en moins de 3 heures, on vient de prendre rendez-vous pour partir lundi à Genève, signer les papiers et officiellement créer nos entreprises suisses. Du coup, ça y est, j'ai réservé le vol, j'ai réservé l'hôtel. D'ailleurs, on en parle des prix des hôtels à Genève. Non, on n'en parle pas. Pas besoin. Je suis trop contente. Là, clairement, ça se concrétise. C'est un truc de dingue. Et d'ailleurs, on a aussi pris une grande décision. On va se faire accompagner pour toute notre installation en Suisse et notamment pour trouver des logements. Grâce à l'une de mes clientes suisses, justement, j'ai pu avoir un contact d'une agence de relocation. C'est une agence qui va vraiment nous accompagner de A à Z pour trouver un logement, pour nous installer en Suisse, pour faire les papiers, etc. On s'est dit que vu qu'on est deux chefs d'entreprise hyper occupés, franchement, c'est la meilleure solution. Surtout que c'est très difficile de trouver un logement en Suisse. En plus, il faut qu'on démarre par un petit logement d'un point simplement pour être en Suisse, pour ensuite faire les demandes de papier et commencer à facturer avec nos entreprises. Donc on ne cherche pas un logement, mais en réalité 2 logements. Un premier simplement pour quelques semaines pour faire tous les papiers, etc. Et ensuite un deuxième qui nous plaira sûrement plus et où on pourra s'installer à plus long terme. Ça se concrétise, c'est un truc de fou, j'en reviens pas. Ça fait quand même un petit bout de temps qu'on est sur ce projet et pour tout vous dire, il y a 3 semaines, on commençait à se dire bon, on va peut-être pas pouvoir partir avant l'été finalement. Et au final, le Black Friday arrive, je fais plein de ventes, j'ai le capital nécessaire pour partir en Suisse. On trouve une super agence de relocation qui va pouvoir nous accompagner sur la recherche d'appartements. Bref, tout s'accélère en même temps et on est trop content. On va pas se mentir, on a trop hâte de partir et on a trop hâte de changer de vie, de changer de ville et aussi de découvrir une nouvelle culture, donc voilà, c'est trop bien. Nous sommes le 12 décembre, comme vous pouvez le voir avec le sapin derrière, et aujourd'hui nous partons à Genève pour aller signer nos papiers. Je vais avoir une entreprise suisse officiellement dès ce soir. C'est trop fou. On va en profiter pour aller faire du repérage aussi à Genève, donc on va rester 24 heures là-bas. Sac à dos prêt, trop bien. La dernière fois qu'on est venu, on a écouté du jazz, comme moi j'aime la routine. Il y avait vraiment une radio qui s'appelait Radio Jazz ou quelque chose comme ça, il y avait jazz dedans. Du coup, on va pouvoir reboire l'eau de la Suisse. Ouais. Oui. Ça n'a pas le goût de calcaire. Heureux. Ah, soulagé, Tout première près. étape. Près du but, un premier but. Ça initie le mouvement, quoi. On n'a jamais été aussi près du but.
On va tout faire pour vous trouver un bien qui vous corresponde, mais voilà, on peut pas non plus faire des miracles et ça, j'aimerais vraiment que vous en soyez conscients. Voilà, on fait tout dans la mesure du possible, mais dans la mesure de la réalité. Voilà, c'est juste ça qui on a conscience, on a vu un peu l'état du marché. Donc, voilà. Je voulais simplement vous montrer le type de bien qu'on recherchait. Oui. Voilà, moderne, au calme. On adorait en fait cette idée d'avoir la terrasse, même si on est loin de l'eau, mais d'avoir cette terrasse, on voit que le plan d'eau. Et c'est vraiment un truc qu'on a en tête de se dire, mais en fait on est sur la terrasse, on voit quasiment pas ce qu'il y a et on voit le plan d'eau. Et on est au calme. La disponibilité, on met dès que possible, hein, c'est ça. Bah ouais. C'est ça. Donc logement temporaire, on mise là-dessus, on part sur un truc pas cher. Elle vient de nous expliquer qu'en fait c'est très simple. Oui. Le studio, la voiture, le fait d'avoir un studio, déjà on va payer pas cher. Oui. Du coup, alors bon, évidemment c'est pas cher, mais en même temps en fait on va continuer de payer ici, donc quelque part ça revient un peu au même, mais on n'est pas obligé d'habiter là-bas. Non mais franchement ça simplifie Donc, vachement. on peut continuer de travailler On en n'est fait pas obligé comme de on veut. déménager. Les contrats de travail, on va pouvoir en faire 2 pour justifier les revenus, donc on va pouvoir finalement après avoir l'appartement qu'on veut. Comme nos activités du coup c'est de la conférence, du consulting et puis du tournage vidéo, ça veut dire qu'on peut prendre un 4 pièces. Non mais c'est... Et puis surtout, cerise sur le gâteau, elle commence à nous louer un appartement à partir de février, donc ça veut dire qu'elle commence à chercher à partir en gros du 1er ou du 5 février. Peut-être quand on va partir en Suisse définitivement, ce sera dans notre logement définitif. Alors ça c'est un peu dommage parce que du coup j'aurais aimé qu'on soit sur place pour pouvoir appréhender un peu les... Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, on fera plein de visites et Exactement. puis c'est quand même beaucoup plus simple de pas déménager 2 fois. C'est génial. Franchement, ça simplifie tout ce que j'avais en tête. On aura moins d'argent à mettre. Non, franchement, c'est parfait. Dans 3 mois on est parti. Dans 3 mois, on se barre. On est quoi? On est le 4 janvier. Je serais pas surpris qu'en avril, on parte. Avril-mai, avec dernier carat. Moi, avril, je le sens bien. Mars, ça me semble un peu tôt. Avril, c'est bien avril-mai. Et ce serait bien, ce sera pour le printemps et on pourra profiter de la Suisse l'été. Oui. Du lac Clément l'été. Mais par contre, peu importe quand est-ce qu'on a le logement, si jamais à un moment on trouve une affaire et que c'est fin février ou début mars, on y va. Hein. Oui. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, on est prêt à partir à n'importe quel moment. Premier courrier. Ah, ça... Bah oui, mais ok. c'est vrai. On peut pas être résident peut fiscal pas être, dans le pays. Oui. Général, oui. On n'est pas maso. À partir du 1er février, donc c'est-à-dire demain, à partir de demain, on est résident fiscal suisse en fait. Ouais. J'arrête de lui dire ça, c'est un podcast. J'adore. Là, si t'avais un petit doute. Incroyable. Il n'y a pas un fait de bruit. On n'entend rien. La complémentaire, par contre, Pourquoi nous expliquer c'était 15-20% alors? C'est 20%, ouais, de charge sociale. Pourquoi on fait 1,5 alors? Ouais, c'est pour ça. On est- Pourquoi c'est 50%? 1,5, ben parce que quand je dis 1,5, il y a tout. Bon, Grosso modo, 1,5 c'est large. Le brut Donc comprend 7,5, quoi? c'est Ok. plus toutes les cotisations. Alors, on va faire sur un 5 000 brut. Faut faire un Si- schéma. moi, si Je vais j'ai bien faire un- compris, c'est... On Ouais. va être très clair, c'est bien. Il y a même un schéma, donc je sais pas si c'est une bonne nouvelle. C'est ça, on est d'accord. Tu vois, j'ai reconnu. On va devoir réfléchir ce soir. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'on dépose le dossier quoi qu'il arrive. En tout cas, au moins pour l'avant-dernier. Le grand de ce matin trop cher, elle était super aussi. J'ai pas trop envie de me projeter tant que c'est pas sûr, vu les dossiers qu'il y a à côté. mais Ouais, c'est clair, je pense qu'il faut poser un dossier dans tous les cas. Ouais, puis il faut qu'on fasse une petite lettre de motivation bien, Ouais. avec des termes bien trouvés. C'était une bonne journée. C'était une très bonne journée avec le temps bien sur lequel on va se positionner pour le 15 février. Donc ça veut dire que si notre dossier était accepté, ça veut dire qu'on part, On part dans 2 semaines. on part dans un mois. Quoi. Enfin, Oui, en tout c'est cas, ça. On a février pour s'organiser, pour partir, mais ça veut dire qu'en mars, on peut être en Suisse. Quoi, définitivement. Wow. T'es prêt à demander les papiers J'ai le passeport et voilà. C'est ce qu'il fallait de toute façon. pour être résident suisse?
pourrais être résident suisse. Enfin. Et vous venez de Nantes. Exactement. C'était très solennel, il n'y avait pas une mouche qui volait, c'était Oui, très... c'est ça, voilà. Je failli dire, donc vous avez une bonne isolation ici en même temps, hein, C'est un petit mémo que ma collègue a fait. Voilà. Ok. Sac de la boutique. Merci. beaucoup. Et du coup, les attestations, on les a pas encore. Oui, elle a dit cet après-midi ou demain. Voilà, comme si on était déjà résident suisse et voilà. On est officiellement résident suisse Nous sommes et officiellement. on recherche un logement définitif. Bon, je vais l'envoyer du coup. Et après, on croise les doigts quoi. Ça devient très très sérieux. On a fait une demande, on a envoyé l'offre et on attend. All the leaves are brown and the sky is grey. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was an island. California dreaming, no, I'm set to win a day. Bonjour. C'est très gentil de nous faire visiter aussi rapidement. Oui, merci beaucoup. Bah, merci beaucoup, c'est top. Que des murs en verre en fait. Ah ouais. Ouais, exactement, voilà. Waouh. Ouais, parce que l'exposition Sud-Ouest, c'est la meilleure exposition que vous puissiez avoir. Hein, avec, Ouais, super, Ça génial. c'est génial ça. Hein. Ouais. Ça on adore. Normalement, il devrait être là maintenant. On est là. Bonjour. Bonjour. Voilà. Tout le monde est là. On a réussi. On attendait que ça en fait, de pouvoir aussi se présenter et de pas être jugé sur un dossier, mais être jugé aussi sur l'échange qu'on pouvait avoir. On est très motivés. On est ultra motivés. on pensait pas trouver un bien comme ça qui réponde. Non, on n'arrête pas d'y penser, on en parle tout le temps. Quand on parlait de coup de cœur dans la dénonciation, c'était pas un 20 mots. Hein, c'était Non, vraiment, non. C'est vraiment réel. On cherche depuis longtemps un bien. On en a visité beaucoup. Ouais. Et clairement, celui-là, il remplit vraiment tous nos critères, quoi. Merci. On espère que vous aurez l'appartement qui vous plaît. On verra. Et puis, sans doute, vous nous tenez au courant quand vous en savez plus, monsieur. Je donnerai la réponse cet après-midi avant 5h. D'accord, Eh ben, génial. écoutez, ok, Ce serait parfait. Ça serait parfait. Trop bien. Bon, dans 2h20, on est. Voilà. Hein. J'ai tout donné. J'ai une crampe. Plutôt. Je sais pas. Enfin, moi, je pense que c'est plutôt cool. Parce plutôt qu'il a positif. pas arrêté de dire si la fin, il se jamais je projetait, vous choisis, c'est ça. vous vous dites. Non, pas puis ça, non, on parce que dit pas si je vous ça. dis oui, oui, et puis Oui. qu'après vous me dites non, moi Ça. j'ai dit non aux autres. Donc, Normalement, on dit ça mais, quand c'est bon, quoi. mais j'espère vraiment qu'on va l'avoir. J'espère qu'on l'aura. En tout cas, vous avez très bien parlé. On a fait ce qu'il fallait. Non, mais voilà. On a tout donné. Ce soir, on mange et on a la réponse. On a la réponse. Bon, de toute façon, si on l'a, c'est la fête et on va le visiter, c'est possible, ça serait cool. Et si on l'a pas, tant pis, on dira que ce sera le prochain. Faut pas se projeter. Et si on l'a pas, on passera à autre chose. Non. Mais bon, alors toi, Oui, alors toi, les gars, franchement. vous voulez se montrer, t'as vu comment je l'ai poussé, Il a vu ce beau chat là? Il aurait dit direct. Ok, je vous prends. C'est oui, Ok, c'est oui, ok. c'est sûr. Bon, Patricia, vous leur envoyez le bail, et puis on y va. Honnêtement, je pense qu'on lui a laissé une bonne impression. Ouais. Après, c'est toujours pareil. On sait jamais, tu vois, quand tu vas passer les entretiens, est-ce que c'est le premier qui, du coup, met c'est ça. le niveau très On se haut rappelle tout le temps de lui après. Exactement. Et si on met la marche assez haute, bah voilà. Mais déjà, on est dans les 3, donc 12 dossiers. Hein. Ouais. 12 dossiers, on est dans les 3. Croise les doigts. Dans 2 heures, on a la réponse. Après ça, si on n'est pas choisi, c'est que vraiment il y avait un dossier encore meilleur et tant pis. C'est qu'il ne devait pas être pour nous. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on a tout donné et on verra bien. Sur une échelle de 1 à 10, tu penses qu'on l'aura 10 on l'a, 0 on l'a pas. Moi je pense 7. Honnêtement, je dirais 8-9. 6, 7. Je dirais 8-9 du coup. On a reçu un message. De Patricia. C'est pas bon ça. Non. J'ai l'impression que je vais partir en Suisse et que je vais revenir en fait. Il y a beaucoup de gens autour de moi qui réalisent pas ce qui est en train de nous arriver.
Je m'attendais pas à cette émotion.